Alors comme promis les amis, seconde vidéo, aujourd'hui nous allons démonter un extracteur pour le nettoyer en profondeur, retirer l'intégralité des cendres qui sont dedans et vérifier son état. Tu vas voir, c'est également simple, il faut juste vérifier 2-3 choses et faire attention à ne pas voiler les palmes parce que c'est très fragile. Mais tu vas voir que si tu respectes bien l'ordre de démontage, tu n'auras pas de problème. Allez, on y va. Allez, donc la première étape est de redémonter le flanc où se cache l'extracteur. Donc l'extracteur, c'est ce gros ventilateur qui permet d'envoyer la cendre et la fumée à l'extérieur, donc plus la fumée que de la cendre, mais de temps en temps on a de la cendre qui s'envole. C'est pour ça qu'on a un T de fumée qui va permettre de récupérer cette cendre, ou une boîte à feu comme moi lorsqu'on est sur un poêle avec les sorties de fumée sur le dessus de la machine. Donc là on a une boîte à feu qui va retenir les différentes cendres. Donc là pour démonter l'extracteur, vous allez voir, c'est assez simple. On a 4 vis au total. D'abord, on va extraire la fameuse sonde. Donc c'est une sonde qui permet de prendre les températures de fumée. Et là, on va en profiter pour la nettoyer. Vous voyez, elle est très noire. Elle est pleine de cendres. Donc vous prenez un chiffon propre, sec, et vous allez frotter la sonde pour retirer l'intégralité des cendres que vous avez dessus. Voilà. Donc des fois, il arrive que votre poêle affiche des données qui ne sont pas bonnes dans la revue technique, enfin dans le rapport technique de votre appareil, et donc il se peut que cette sonde là soit trop encrassée, ou si vous multipliez les erreurs de démarrage, c'est parce que cette sonde affiche des données qui ne sont pas exactes, et donc il faut la nettoyer. Donc là on va retirer les fameuses 4 vis qu'on a parlé précédemment afin d'extraire l'extracteur. Donc là en fait l'extracteur il est fait en 2 parties. On a la partie fixe de l'extracteur et on a le moteur. Donc nous ce que nous cherchons à faire, c'est d'extraire le moteur afin de nettoyer les ailettes. Donc il faut faire extrêmement attention lorsque vous le démontez. Donc déjà retirer la partie électrique pardon, qui vient se brancher sur le moteur. Et là quand vous tirez, faites attention de bien tirer droit afin que les ailettes ne viennent pas se tordre dans la structure. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a une grosse partie cendrée, donc il va falloir nettoyer toute cette cendre, et surtout la cendre qui nous intéresse, c'est celle qui est autour des ailettes. Donc vous allez voir que c'est très simple à faire. Donc vous avez un joint en périphérie de l'extracteur. Ce joint là il peut être réutilisé plusieurs fois. S'il est abîmé, c'est pas vraiment grave, mais voilà, si vraiment il est HS, là vous le changez. Mais sachez que ça ne posera pas de problématique sur le démarrage ou sur le bon fonctionnement de votre machine. Donc pour nettoyer l'extracteur, vous utilisez un pinceau doux, et là vous venez frotter chaque ailette une à une jusqu'à temps que vous ayez un extracteur qui retrouve une couleur acier. Et donc voilà, pour nettoyer l'intérieur, vous bloquez votre pinceau dans une ailette et vous tournez toute la roue afin de chasser le maximum de cendres. Donc c'est pas compliqué en soi, il faut juste être prudent afin de ne pas l'abîmer. Donc un extracteur, les tarifs vont de 100 à 250 €, donc ça serait dommage de l'abîmer juste en le nettoyant. Donc là vous voyez, hop, là c'est très simple, hein. Donc on utilise son petit pinceau, on en profite pour faire l'intérieur de l'extracteur. Donc là, je nettoie bien l'intérieur. Je suis passé en mode rapide afin d'éviter que ce soit trop long pour vous. Mais cette opération au total aura duré 15 minutes avec le démontage de l'appareil, du flanc de l'appareil. Donc là, je continue. Je nettoie bien tout correctement. Alors l'idéal n'est pas de le faire directement au sol comme moi je l'ai fait. C'était pas une super idée parce que ça s'attache pas mal la cendre. Après il va falloir frotter pour nettoyer. Vous utilisez une petite bâche et ça fera largement le job. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur de l'extracteur tout est propre. Et là maintenant donc je vais remettre les ailettes dans leur logement. Enfin le moteur dans le logement. Et là je fais extrêmement attention parce que le moteur là on a vraiment pile la place de pouvoir passer avec la paroi. Donc on le met dans le bon sens et une fois qu'on est dans le bon sens, hop, on l'insère. Et il n'y a plus qu'à mettre les vis. Donc là, vu que c'est un nettoyage de demi-saison, je ne vais pas changer le joint pour le moment. Par contre, je le changerai lors du ramonage. Donc le ramonage, je vais le faire courant du printemps, quand j'arrêterai de chauffer et que voilà, et que ça sera le bon moment pour faire le ramonage. Et là, je changerai bien évidemment le joint et de l'extracteur et le joint de ma boîte à feu qui est juste au-dessus. Donc là, je remets déjà une première vis.
Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, comme je suis en train de filmer, j'ai la caméra qui gêne mon accessibilité. Donc c'est en fait pour vous ayez la meilleure visibilité, moi je suis obligé de me contorsionner pour mettre les vis. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu lent pour remettre les vis. Mais c'est bon, ça fonctionne, j'y arrive. Allez, je procède à un dernier serrage sans y aller trop fort pour éviter de foirer le pas de vis. Je remets ma sonde et je remets la petite vis qui maintient la sonde. Et bien sûr, on n'oublie pas, bien évidemment, de remettre l'intégralité des câbles électriques aux endroits où ils étaient prévus. Avant de faire cette opération, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on n'oublie pas de débrancher son poêle, hein, parce qu'il y a du jus qui passe, donc on fait attention. Voilà, donc l'opération de nettoyage est complètement terminée. Je remets les derniers câbles et on va pouvoir procéder à un test final. On va pouvoir réallumer le poêle afin de vérifier que tout fonctionne correctement. Une fois que tout est terminé, tout est bien installé, je fais un dernier petit coup de pinceau afin de retirer la poussière, parce que là on ne le voit pas à l'image, mais il y avait pas mal de petites poussières à droite à gauche, donc j'élimine toute la poussière en aspirant avec l'aspirateur. J'utilise un pinceau propre et comme ça tout est nickel et on est prêt à redémarrer tranquillement. Et voilà, notre appareil est en feu et il ne reste plus qu'à profiter. À bientôt les amis.